Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, donc retour brocante sur deux brocantes que j'avais fait, dont une à Azé et une à Bussière, donc qui se trouve à 20 minutes de chez moi. Donc pour le coup, on va déjà commencer par Bussière. J'avais trouvé des VHS, j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo parce que j'ai pas tout retrouvé où j'ai mis les affaires, mais je pense que certaines affaires ont dû être rangées, mais je ne sais pas où. Enfin bref, tout ceci. Alors on va déjà passer sur des VHS, on va dire dites officielles pour la collection. Donc nous avons Scream juste ici, donc c'est le deuxième, je crois que j'ai le premier en DVD, pas sûr, donc voilà. Donc une cassette, on peut voir en bon état par rapport à ce qui peut se produire à l'heure actuelle. Donc les cassettes VHS sont un petit peu en danger en ce moment. Mais bon, on fait attention, mais bon. Alors voilà, hop, la deuxième c'est Babe, un film des années 90, ma femme le cherchait. Et on peut voir aussi pareil que la VHS n'a pas vraiment de soucis, à part de la poussière qui est à l'intérieur du plastique, mais ça se nettoie encore à la rigueur. Donc, mais je démonterai pas la VHS, hein, je vais faire une copie de ce film. Et on peut voir que la bande va typiquement bien, il n'y a pas de souci. Donc on testera ça un de ces jours avec la carte WinTV directement en live. Voilà pour la VHS. Donc c'est des VHS qui m'ont coûté 1 € les cassettes. Donc voilà, Hot Shot 2 où on peut voir que ici une petite partie commence à prendre l'humidité, donc ce qui va être un peu gravissime. Mais je vais essayer de démonter les VHS pour enlever toute cette particule là, mais je vais essayer aussi de numériser la bande assez rapidement. Donc voilà, donc je vais essayer de passer celle-ci en priorité. Voilà, et ensuite nous allons passer sur des VHS enregistrables typiques des années 80, fin 80, début 90. On va déjà commencer par la BASF qui m'a coûté 50 centimes. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de soupçon de pourriture qui s'affiche. D'ailleurs, si ça se trouve là-dedans, il y a peut-être quelque chose. Et on verra peut-être ça au cours d'un live. Ensuite, des cassettes de chez Fuji. Donc pareil, des VHS qui sont... j'essaie de voir, mais bon, elles sont aussi en bon état, donc qui vont servir pour un futur projet. Donc on verra, donc le projet viendra à la fin de la vision de ces petites cassettes VHS enregistrables. Tiens, d'ailleurs c'est des cassettes BASF qu'on a là, mais maintenant BASF ça existe plus, maintenant c'est MTech, ils ont changé de nom. Alors qu'avant ils avaient deux gammes, hein, MTech et BASF, pareil, une petite E180 si je me trompe pas. Ouais, aussi une E180. Donc là on peut voir qu'il y a Crocodile Dundee sur la VHS, mais pareil, une VHS qui, à part la poussière à l'intérieur, qui arrive à s'incruster, car oui, la poussière arrive à s'incruster dans ce genre de vidéo. Donc voilà pour ça. Et la dernière, c'est un cas intéressant, parce que je me suis dit que dans le lot, hein, on va dire que j'ai payé que 3 paires de cassettes, on va dire celle-ci, mais celle-ci, c'est une qui est sortie fin 80, parce que c'était encore la période où il y avait encore les blocs de l'Est et tout le bordel, et on peut voir que ici, alors malheureusement, bon, c'est une cassette enregistrable, il n'y a pas trop de risque, c'est une petite E60, c'est pas une très grande perte, mais bon quand même. Nous pouvons voir qu'ici ça a commencé à prendre l'humidité vraiment sévère. La bande, on peut voir qu'elle est en très mauvais état, ça se trouve elle est peut-être même pas magnétisable, mais regardez. On voit ici Made in West Germany, donc l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest. Pardon, donc c'était une époque où le mur de Berlin ne s'était pas encore effondré, donc je me suis dit, bah, même si on peut pas l'utiliser, c'est franchement quelque chose qu'on peut se dire assez rare à trouver. Je l'ai eu pour 0 € parce qu'elle m'a été offerte celle-ci. Bon, je pense qu'aussi la personne savait que c'était en très mauvais état. Après, bon voilà, faites attention quand même et essayez de dire aux gens que ça commence à pourrir et de vérifier l'état des cassettes. Voilà, donc c'est juste, on va dire un petit quelque chose, comme ça, ça permet un petit peu des gens de voir avant de vendre. Comme ça au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et le dernier objet de cette vidéo, c'est cette fameuse valise. Alors la valise, vous n'allez pas voir grand chose et je m'en excuse. On peut voir ici Panasonic, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas trop grave parce que quand on va ouvrir la valise, et bim, regardez-moi ça, cette belle pièce. Hop là. Alors je suis un petit peu sagouin avec celui-là, mais c'est un caméscope vidéo. J'en cherchais un, bon, peut-être pas de marque Panasonic, mais je cherchais un de marque Sony de base, mais j'ai trouvé ce petit Panasonic pas trop cher. Je l'ai eu pour 10 € complet avec le chargeur. Il a même encore, comme vous voyez ici, sa batterie d'origine. Je l'ai éjecté pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà, donc des batteries au plomb d'époque. Donc celle-ci, la batterie, elle est morte, hein. Elle ne charge pas du tout. Enfin, je crois, parce que je pense qu'il doit me manquer des éléments. Donc voilà, avec le petit microphone et son petit coussinet et
son alimentation qui fonctionne. Là pareil, je l'avais testé en short si je me souviens bien et il n'y avait pas de souci particulier. On va le remettre dedans et voilà. Et voilà ce que j'ai acheté, c'est pour le fameux projet. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des cassettes d'occasion, voir ce que ça fait. Mais bon, celui-là il va falloir que je le démonte un de ces jours parce qu'il y a un petit problème, mais j'essaierai de voir si ça filme quand même assez bien, mais normalement ça devrait le faire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des cassettes comme ça, parce qu'on va comparer des cassettes neuves, donc les Sony que j'ai en bas, et des cassettes d'occasion. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce genre de cassettes qu'on voit de plus en plus en ce moment? Et donc voilà, hein, si on peut prendre des cassettes réenregistrables et tout, savoir ce que ça fait en 2025, voilà, tout ça. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et là pour le moment, bon, question brocante, ça commence à revenir, mais je ne pense pas en faire assez souvent, et très prochainement, on verra un autre tour brocante, et aussi un prochain test qu'on reverra sur cette chaîne, donc le SC1430 et un Power Edge. À la prochaine!